Salut à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. J'étais en train de réfléchir au sabbat de Beltane qui approche, qui va être ce week-end. Ça sera mon sabbat anniversaire parce que mon anniversaire tombe en même temps. Et ça va être une très chouette fête avec plein de gens que j'aime et tout. Voilà, ça va être super. Mais donc j'étais en train de réfléchir sur ce sabbat et on m'a envoyé la notion de refaire couple et de choisir avec quoi on veut refaire couple. Alors ça peut être avec un amoureux, ça peut être avec un lieu d'habitation, ça peut être avec soi-même, ça peut être aussi avec des notions avec lesquelles on a envie de refaire couple. Et alors vraiment la manière dont on me l'a envoyé, c'était se rechoisir de tisser le lien, d'y mettre des choses, d'avoir une relation avec cet élément dans sa vie qui demande de l'investissement, des efforts, de la réflexion. Choisir avec quoi on va faire couple. Voilà, c'était vraiment ça la question. Donc, réfléchissez 2 secondes avec quoi vous avez envie de refaire couple dans votre vie. Ça peut être un ami, un parent, un amoureux, un lieu, des notions, vous-même, la nature, enfin voilà. Votre spiritualité, votre motivation, peut-être plein de choses. J'ai pré-tiré les cartes, je vous ai fait 3 tas. Je vous ai choisi à chaque fois une pierre avec des aspérités. Parce que une relation, c'est jamais lisse. Voilà, c'est fait de plein d'aspérités. Donc on a cette pierre-là, qui est très chouette. Avec un petit peu de vert là au milieu. Vous voyez? Voilà. On a celle-ci, qui peut peut-être vous inspirer aussi. Je crois que c'est un fossile. Hein. C'est un fossile que j'ai trouvé. Ah, regardez dessus là. C'est un fossile. Hop, et on a celle-ci. Je suis une ramasseuse de cailloux compulsifs. À chaque fois, ils me disent quelque chose, ils me parlent et je peux pas revenir d'un lieu sans avoir mon sac, mes poches et les poches de mes proches pleines de cailloux. Le tirage, on va le faire aussi, si vous me posez la question, avec ce petit jeu que j'ai trouvé dans un vide-grenier que j'ai payé 20 centimes. C'est un jeu de 32. Alors, je me suis renseignée KLG, c'était des vendeurs de bougies. C'était une marque de bougies pour voiture et tout. C'est un jeu hyper vintage. Voilà. Je le trouve très chouette. Donc voilà, vous aurez aussi des cartes de ce jeu dans vos tas. Donc faites vos choix les amis. Et on est parti pour vos groupes, pour voir comment refaire couple avec l'élément que vous avez décidé. On est parti. Allez, groupe 1, vous avez choisi cette pierre. Hop. Je vais la mettre à ressourcer là. Hop, je pousse le petit jeu. Tchouk. Alors, qu'est-ce qu'on a? En premier lieu, le page d'épée et l'empereur. Ah, c'est intéressant. Il y a une balance, un équilibre, une discussion entre ces 2 énergies qui sont... j'ai envie de maîtriser les choses, j'ai envie de savoir clairement ce qu'il en est, qu'est-ce que j'ai comme ressources, comment je les utilise. Et d'un autre côté, j'ai envie de découvrir les choses, j'ai envie d'apprendre les choses, j'ai envie de pas être sage, alors que là, j'ai envie d'être justement la personne ou le chef qui est très sage. Après, ça peut être vous et une autre personne, je sais pas. Mais il y a cette discussion entre ces 2 énergies, une énergie un peu... apprendre la vie en faisant les cueils buissonnières, ne pas hésiter à couper à travers les champs plutôt que prendre les chemins évidents que tout le monde suit. Et d'un autre côté, avoir quelque chose qui est cadré, qui est borné, identifié, avec des limites qui sont posées et dans lesquelles on se sent en sécurité. Hein, il y a 2 besoins là. Qu'est-ce qu'on a avec? Oh, on a la dame de pique.
le roi de cœur et le 9 de cœur. C'est très intéressant parce que on a ce besoin de briller par égoïsme pour soi, ce besoin de savoir ce qu'il en est aussi avant d'agir, avant de faire les choses, de communiquer peu peut-être, de plus regarder les autres faire pour arriver à tirer son épingle du jeu. Et d'un autre côté, on a cette très grande envie de générosité du cœur, de faire les choses sans calcul parce que ça correspond à ses idéaux. C'est-à-dire, c'est sans calcul, mais en sachant pertinemment que s'il y a un prix à payer, on l'acceptera. Hein, on ne sera pas aigri. Et la chose qui unit ces deux points, c'est l'envie que ça paye, c'est l'envie que ça donne quelque chose, que l'union des deux donne quelque chose, mais pour soi. Alors si c'est un couple, c'est pour le couple. Peut-être en recentrant l'envie et la façon d'agir sur le foyer, nous deux et plus les enfants parce qu'ils sont devenus grands, nous deux et plus la famille, les voisins parce qu'on a beaucoup donné. Parce que j'ai le sentiment que vous avez... Il y a toujours eu beaucoup de visiteurs, beaucoup de choses qui venaient vous prendre de l'énergie. Si c'est avec un animal ou avec vous-même, c'est vous recentrer sur l'aspect cocon, l'aspect cocon épanouissant. Hein, il y a le confort, le confort de vous et l'élément que vous avez choisi, mais il y a aussi le côté... c'est pas un enfermement. C'est plus comme profiter de son jardin plutôt que passer son temps à le faire visiter à tout le quartier et à tous les gens qui veulent passer. Ok, il y a quelque chose comme ça de un renfermement sur soi, sur une façon de privilégier la relation avec cet élément en posant des limites à l'extérieur. Alors, qui on a avec le puits d'amour? L'amour est au rendez-vous. Oui, c'est ça. On se recentre sur ce qu'on aime, sur ce qui fait du bien, sur ce qui est paisible aussi. Regardez, là, on a ces colombes. Sur ce qui est paisible, ce qui apporte la paix. On arrête d'accepter le conflit qui vient envahir, en fait, son chez-soi. Allez, hop, je vous remonte un peu. On va regarder les autres. Qui en a avec ça? L'opportunité, le féminin sacré et la pause. Ok. Il y a une réflexion à avoir sur une opportunité qui arrive, qui est excitante intellectuellement. Quelque chose qui il y a une discussion à avoir. Alors, entre le besoin de reconstruire correctement son royaume, sa relation avec cette personne ou cette chose, et d'un autre côté, le besoin que vous avez de vous nourrir intellectuellement, d'apprendre des nouvelles choses, et une opportunité qui est en lien avec. C'est-à-dire, comment on fait pour privilégier cette stabilité sans que ça soit aux dépens de cette opportunité intellectuelle. Ça peut être aussi le fait d'investir des sous dans une formation ou dans des outils pour apprendre, ou il peut y avoir aussi une inquiétude de votre part de oui, j'ai envie de cette sécurité, de ce côté routine qui est chouette, qui fait plaisir, mais j'ai peur de m'ennuyer intellectuellement. Vous voyez, il y a les deux plateaux à chaque fois. Et là, on vous dit, il va y avoir une opportunité par rapport à ça. Et ça sera à toi de réfléchir concrètement comment l'équilibrer avec le reste, mais en fonçant pas tête baissée, en prenant une petite pause réflexive, hein, en se posant un peu. Et je crois que la réponse, c'est le féminin sacré, c'est-à-dire qu'on vous dit, de toute façon, tu auras toujours besoin d'une forme de créativité, d'une forme de choses que tu implémentes. Créativité dans le sens création. Hein. Non, attends, comment je peux vous expliquer ça? Ça recoupe effectivement l'intellect, ça recoupe l'artistique et tout ça, mais c'est dans le sens où
vous serez toujours l'ensemenceuse avec des petites graines de ce territoire. Vous avez besoin de projets, vous avez besoin de mettre en place des choses, vous avez besoin que, malgré tout, même si c'est à la retraite, en faisant le tour du monde avec un camping-car ou en restant dans votre jardin, vous avez besoin de projets, que ça soit, je sais pas, faire des semis, planter des nouvelles fleurs, avoir un but par rapport à votre périple, votre voyage. Vous avez besoin de nourrir votre curiosité, votre intellect, et ça, c'est en lien avec votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, qui est celui qui ensemence, celui qui porte les projets. On ne peut pas être juste dans on pose une chaise au milieu de son jardin et on reste toute la journée à regarder la pelouse qui est bien tondue. On va se faire chier, on va s'ennuyer. Ok? Et l'amour est au rendez-vous, je crois que c'est pour vous rappeler que de toute façon, la chose avec laquelle, ou la personne avec laquelle vous voulez refaire couple, ou raffermir, ou réannoncer au monde que vous faites couple avec, il y a beaucoup d'amour dedans. Soit ça vient d'un amour de vous à vous, soit c'est un amour avec la personne, ou la chose, ou le lieu. On vous dit, mais c'est pas des tensions, c'est des discussions pour faire au mieux. Ok? Qu'est-ce qu'on a avec la force? La force et l'économie. Faire des économies, ça pourrait être une solution. Donc déjà, réfléchissez. De toute façon, avec cet empereur, on a ce côté économe. Qu'est-ce qu'on a comme ressources? Qu'est-ce qu'on utilise et tout ça. On vous dit, peut-être qu'il va falloir être plus fort que votre mental qui a plein d'envie et qui part dans tous les sens. C'est une possibilité. Peut-être aussi que votre force, elle n'est pas là où vous croyez qu'elle sera. Dans cette relation. Ou la chose qui va vous nourrir, avec laquelle vous voulez refaire couple. C'est tellement vague que j'essaye de... vous croyez que sa force est d'une certaine façon et en fait c'est autre chose. C'est autre chose qui... Et ça passera par une limitation économique, une impossibilité, ou alors c'est plus sage, avec l'empereur, on se dit c'est plus sage d'économiser les sous, de pas foncer tête baissée dans cette formation, par exemple, et vous allez vous rendre compte plus tard que finalement, par un chemin détourné, vous allez trouver la même chose, voire mieux que ce que vous auriez eu dans cette formation que vous auriez payé économiquement. Mais la force est dissimulée là, pour moi. Ça me fait penser à des gens que j'écoutais qui font de l'unschooling. Vous savez, de la maison, fait l'école à la maison, mais sans faire classe et compagnie. Et ils disaient, mais quand on n'a pas les sous, quand on n'a pas l'argent pour acheter des trucs Montessori, pour partir aux quatre coins du pays, pour visiter tout le temps des musées et tout, on devient extrêmement inventif. Quand on n'a pas les sous, on devient extrêmement inventif. C'est un peu la sagesse aussi de nos grand-mères de... c'est ma grand-mère qui me disait ça. Elle me disait, un bon cuisinier, c'est quelqu'un qui sait accommoder les restes. Voilà. On est dans l'économie, mais inventive, et qui finalement vous ouvre de nouveaux chemins, des nouvelles opportunités. Parce qu'il y a un blocage à un moment donné. Mais le blocage... c'est plus sur une autoroute, il y a un bouchon, ça vous oblige à sortir de l'autoroute si vous allez prendre des petits chemins et découvrir des nouveaux paysages et tout ça. Il y aura quelque chose de mieux à la clé. Mais moi, je vois que se refaire couple, quel que soit l'élément auquel vous pensez, ça va se faire facilement, dans l'échange, dans la réflexivité. Peut-être qu'il peut y avoir de temps en temps des frictions entre vous. J'ai l'impression que vous êtes très... vous êtes le page d'épée et la dame de pique. C'est-à-dire, j'ai des envies quand même. Je vais pas me laisser écraser par
ton côté roux doudou, tout sucre, très sécuritaire, très voilà, à la papa. Et j'ai l'impression que la chose en face, c'est, mais de toute façon, quoi que tu décides, on le mettra en place, on trouvera un moyen de le faire. Je te montrerai quand même les limites pour pas que ça parte dans tous les sens, mais je serai un bon allié. Je serai toujours ton allié, ton bon allié. Avec beaucoup d'amour à la clé. Bon, ben voilà, voilà les amis. Je sais pas avec quoi vous voulez refaire couple, mais dites-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir comment ce tirage fait écho par rapport à votre problématique à vous. Je vous fais plein de bisous les copains et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, groupe 2. Groupe 2, vous avez choisi cette pierre, le fossile. Hop, je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée et le 3 d'épée. Déjà, on a une dynamique entre... Est-ce que je parle à... Il y a une question sur la communication, là, en fait. Est-ce que ce que je vais dire va être utilisé contre moi? Ou est-ce que je vais être compris ou comprise quand je vais m'exprimer? Ou est-ce que ça va être déformé, amplifié, répété, transformé, et me revenir comme un boomerang dans la tête? J'ai pas l'impression que ce soit tant que vous ayez peur que les gens utilisent les choses contre vous, mais plutôt que vous soyez tellement peu doué pour vous exprimer que ça mène à la catastrophe et ça vous revienne comme un boomerang dans la tête. Et en même temps, d'un côté, il y a ce besoin de dire les choses. Il y a ce besoin de poser des mots clairement sur ce que vous ressentez. Mais il y a la question de l'interlocuteur. Est-ce que les personnes auxquelles je pense sont les bonnes interlocutrices pour que je dise les choses? Ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher quelqu'un d'autre? Et d'un autre côté, est-ce que je vais savoir m'exprimer? Est-ce que je vais savoir demander mon augmentation? Est-ce que je vais savoir dire les bons arguments? Est-ce que je vais arriver à ne pas blesser les autres en disant les choses? Être pris au sérieux aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose sur la communication. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Le mendiant, il est temps de demander de l'aide. Et cesse de te priver avec le fromage blanc. Ouais. Arrêtez. En tout cas, le jeu est en train de vous dire, d'un côté, vous vous privez peut-être de certaines choses, certaines opportunités, d'un contact et tout avec les autres. Parce que cette peur de faire du mal ou de pas être assez bon en communication. Et d'un côté, il y a ce côté, bah oui, vu que tu ne demandes pas, tu m'en dis. Tu m'en dis peut-être en surinvestissant les autres, peut-être en ayant toujours un air un peu triste parce que vous ne savez pas comment mettre en place cette demande ou cette communication. Ok. On va regarder le reste. On a le 10 de trèfle qui est tout seul. Je vais avoir les autres plus tard. Ce 10 de trèfle, il vous dit... Pour moi, je le prends comme ça. Hop. Pour moi, il est en train de vous dire, mais... Tu as mis en œuvre des choses. Tu as mis en place une jolie relation. Tu as mis en place... un contexte qui est propice. Donc arrête d'avoir peur, arrête de te demander si tu peux ou si ça va donner quelque chose ou si nani nana. Cette peur, elle est pas très fondée en fait. On va regarder la suite du tirage. Fille sincère, ben oui, regardez, vous êtes quelqu'un de sincère. Vous avez des gens sincères autour de vous. Domicile. Ah. Pour moi, vous avez des soupçons. Alors peut-être que vous voulez refaire couple avec vous-même, avec un
un sentiment d'honnêteté, de droiture. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes... vous demandez si vous êtes trompé ou pas et compagnie. Je pense que ce qu'il faut poser clairement comme mot, si c'est la question que vous vous posez, ce que vous voulez rabibocher comme chose dans votre relationnel avec le monde et avec vous-même, c'est que vos suspicions, vos peurs, elles sont peut-être fondées, elles ne le sont peut-être pas. Je pense qu'en grande majorité, c'est pas fondé. Mais par contre, ce qui envenime les choses, c'est de ne pas poser les choses et pas dire les mots. Et je pense que vous êtes comme ce gâteau-là. Ça fait mal tous ces doutes, ça fait mal tous ces questionnements. Mais le gâteau, il se dit, est-ce qu'il sera pas temps de le foutre à la poubelle, le gâteau, quand on aura retiré les pelles à tarte, là, les couteaux? Est-ce que, si je pose les mots, si j'accepte d'avoir certaines discussions, ça n'est pas la fin de la relation, la fin d'un équilibre, la fin d'une paix, tacite, d'une paix un peu comme qu'on appelle ça pendant la guerre froide là. Chacun se regarde dans le chien de fusil, on pense pas moi, mais personne ne dit rien. Et là, on vous dit, il va falloir mettre en place ces choses, il va falloir bouger là. Alors qu'est-ce qu'on a? Le roi de pique et le 9 de carreau. On a le roi de pique et le 9 de carreau. La situation est bloquée, clairement, et de toute façon, quand quelque chose est bloqué, quand on le débloque, il y a forcément un peu de chaos. Donc, redouter le chaos, c'est redouter de vivre, c'est redouter le mouvement, le fait que les choses avancent. Ce que vous essayez de protéger à tout prix, en faisant en sorte que les choses ne bougent pas, n'évoluent pas, je me demande si cette chose existe encore, ou si c'est quelque chose que vous vous imaginez. On regardera. Le roi de pique, alors, c'est une énergie masculine, d'action, un peu brutasse, mais brutale intellectuellement, psychologiquement, pas forcément physiquement. C'est quelqu'un qui est très peu dans l'émotionnel et qui va être dans la réflexion, dans la loi, dans le côté très cartésien, très carré, très blim, blim, blim. Je te dis quelque chose, je suis en train d'essayer de t'expliquer un ressenti et tout. Toi, tu vas me répondre quelque chose d'extrêmement factuel. Et effectivement, il n'y a pas vraiment d'écoute. Il y a quelque chose qui bloque avec cette énergie. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez peur, si c'est une personne qui existe vraiment, si c'est quelque chose que vous portez en vous. Peut-être un système de défense, hein. Peut-être que vous êtes comme ça pour essayer de vous défendre, mais c'est cette énergie qui bloque les choses. Hein. Cette énergie avec ce désir de surprotéger, de mettre sous cloche quelque chose qui n'est plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Les attentes. Et on a encore la notion de la trahison. Hein. Moi, le serpent, je ne vois pas en général comme la trahison, mais là, on a le soupçon, là, on a le serpent. Est-ce qu'au final, si il s'avérait que vos peurs ou vos doutes, si vous avez des peurs ou des doutes, s'avéraient vrais, est-ce que ça vous libérerait pas? J'ai l'impression que vous êtes piégé dans, je sais pas, du cristal qui s'est agrégé autour de vous, autour de quelque chose, et tout est figé. Et finalement, si on faisait tomber par terre cet édifice, est-ce que ça libérerait pas tout le monde, quoi? Chakra du cœur. Et ouais. C'est au cœur, c'est dans le cœur que ça fait mal. Rayonner. J'ai pas envie de le mettre avec ce roi de pique, là. Avec ce 0%
qui sait pas vraiment prendre plaisir dans la vie. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui est bloqué dans votre vie, chez vous. Le fait de se donner le droit de prendre plaisir à la vie, de répondre à ses propres attentes, peut-être à votre libido, parce que vous êtes avec quelqu'un qui est pas... Hein, qui vous apporte pas ce qu'il faut. Peut-être sur le plan du cœur. Vous avez besoin de vous épanouir, oui, de vous épanouir. Et pour l'instant, la situation avec la chose avec laquelle vous réfléchissez là sur ce tirage, elle n'est pas épanouissante. Elle est pleine de peur. Elle est figée par peur et par habitude. Et c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, refaire couple avec cette chose, ou cette personne, ou cette envie, ça passera par le fait de dire les choses, quitte à ce que ça soit pris comme ça sera pris en face, en ayant conscience que de toute façon, vous avez construit des bases solides avec ce 10 de trèfle pour que la communication puisse passer. Si elle ne passe pas, c'est parce que les gens y entendront ce qu'ils ont envie d'y entendre, leurs peurs, les reproches, peut-être des bonnes raisons pour pouvoir s'extirper d'une situation qui leur va plus non plus, mais je pense que le domicile et votre sincérité fait que ça ira dans le bon sens. Mais en tout cas, ce qui ressort de tout le tirage, c'est arrêter d'attendre que la solution vienne de l'extérieur. Voilà, arrêtez d'attendre que la solution vienne de quelqu'un d'autre ou du Saint-Esprit qui donne un coup de baguette magique. Voilà les amis, bon bah, je sais pas, voilà, dites-moi si ce tirage vous parle, à quoi ça renvoie. Moi il y a plein de choses, je vois la dynamique, mais alors l'appliquer à une vie en particulier, à une situation en particulier, j'aurais du mal, là tout de suite. Voilà, dites-moi dans les commentaires, surtout, moi ça m'aide. Ça m'aide énormément de comprendre ce que je viens de vous faire comme tirage. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 3 avec cette chouette pierre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 d'épée. Ouf! Ah oui, c'est quelque chose qui vous fait peur, hein? Vous avez peur de passer à une nouvelle étape. Vous faites plein de scénarios catastrophes, tous plus horribles les uns que les autres. Et pourtant, il va bien falloir parce que, ouais, le pot est pourri, là. Tout est pourri, là, c'est foutu. Ça sert à rien de refermer le bocal et le remettre dans le frigo, là. Et pourtant, c'est ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Ok. Alors, la lumière revient. Ok. Donc, si la chose avec laquelle vous refaites couple vous permet de sortir de ce déni qui remplit votre frigo de trucs en train de moisir, la lumière revient. Et par rapport à ça, vous voyez, les choses se débloquent. Le royal avec les portes s'ouvrent pour toi. Donc finalement, tous vos cauchemars, tout ce que vous imaginez de négatif, ça va pas se passer comme ça. Vous êtes en train de vous faire vous-même vivre un petit enfer. Mais c'est bénéfique parce que ça vous permet d'explorer vos peurs et de vous confronter à elles et d'arriver peut-être à les dépasser. Ne serait-ce que dans votre tête déjà. Mais là, il est temps de sortir de cet état et... Hein, de revenir à quelque chose où la lumière revient. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la tendresse. De remettre de la tendresse. De la tendresse en vous, de la tendresse par rapport aux autres. De la tendresse versus tous les jugements que vous avez sur vous aussi, qui sont peut-être très durs. Il y a quelque chose, hein.
Il y a quelque chose avec la tendresse. Qu'est-ce qu'on a? La dame de carreau, le 7 de carreau et le 9 de trèfle. Ok. Alors, la dame de carreau, bah ça c'est vous. Vous êtes débrouillard, débrouillarde, vous en sortirez toujours, vous saurez toujours rebondir. Vous êtes un petit caméléon, voilà. Vous avez plein de ressources en vous. Et arrêtez de croire que si on vous sort d'une case, vous allez vous étendre comme une flaque au sol, c'est pas vrai. Vous allez trouver de nouvelles cases dans lesquelles vous adapter, vous enrichir, trouver des trucs chouettes, discuter avec les gens, rencontrer les gens. Vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous croyez. Alors, ça c'est évident. Ensuite, hop là. Le 7 de carreau. Le 7, c'est un point de bascule. Et là, pour moi, il est à l'envers. Donc, il vous pose la question de... C'est marrant, c'est un truc que me disait ma maman la dernière fois quand on discutait ensemble. La question à se poser quand une situation est bloquée ou quand quelqu'un vit quelque chose de pas facile et tout, c'est quel est le bénéfice caché? C'est-à-dire, dans votre situation là, qui est pas chouette, où vous avez peur de plein de trucs, où vous êtes bloqué, où vous mettez dans des situations où vous vivez avec des mouches et que ça soit dans la tête, que ça soit dans vos affaires, que ça soit voilà. La question c'est quel est le bénéfice? Et en fait ce 7 de carreau, c'est ça qui me dit. C'est quelle est la chose que tu as peur d'abandonner ou que tu ne veux pas lâcher en sortant de cette situation. C'est vraiment la question à vous poser. Parce que ça se trouve, vous allez vous rendre compte que cette chose, vous n'êtes pas obligé de l'abandonner ou de la laisser. Ou alors, vous allez vous rendre compte que vous êtes très attaché, voire même rassuré, par quelque chose qui n'est pas bon. Hein? Par quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Alors, pourquoi des fois, on est attaché comme ça à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous? Dans tous les cas, vous redevenir le monarque de votre vie, avec le royal, va réouvrir les choses, va réouvrir les portes. Ok? Pour l'instant, c'est pas vous qui êtes au centre de votre vie, c'est cette chose que vous avez peur de lâcher ou d'abandonner. Alors, c'est peut-être une composante de votre identité, c'est peut-être un objet, c'est peut-être une relation, que sais-je. C'est à vous de savoir. Dans tous les cas, ça ouvre sur le 9 de trèfle. Il y a un ensemencement, un renouveau, un nouveau départ sur la liberté. Voilà. Sur où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux mettre en place dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme énergie. Vous voyez, c'est... le 9 de trèfle, pour moi, il a cette énergie de... Je prends mon sac à dos et je vais faire le tour du monde et je vais rencontrer des gens. Et comment j'ai envie de faire ce voyage? Voilà, c'est ça la question qui se pose avant de partir, avant de mettre les voiles. Comment j'ai envie de faire ce voyage? Est-ce que je vais énormément le préparer? Ou est-ce que je vais remplir mon sac de petits cadeaux pour des gens que je vais rencontrer au hasard sur mon chemin? Est-ce que je prends plus... un bouquin où j'apprends des langues pour pouvoir parler aux gens, ou est-ce que je prends plus des choses qui font en sorte que je suis hyper en sécurité, que c'est hyper cadré et que je reste dans les zones très touristiques. Vous voyez, il y a ce truc-là. Comment tu prépares ton voyage? Et ça, c'est pas maintenant. C'est-à-dire, on se met pas à faire un sandwich alors qu'on a encore plein de trucs pourris de mayonnaise dans le frigo. On fait d'abord le ménage. Alors, qu'est-ce que ça nous donne sur le 9 d'épée? Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Je sais pas pourquoi. Ouvre ton cœur à toi-même. Au fait d'arrêter de te juger. Ouais, très durement. D'être pas gentil ou gentil avec toi. Ouvre ton cœur au monde. Au fait que avec ce 9 de trèfle, bah, on te dit, mais il y a des belles rencontres en fait dans la vie. Hein? Faut arrêter de vivre avec...
il n'y a pas des mouches parce que les mouches, c'est des vraies saloperies et qu'elles seront toujours là, machin et tout. Il y a des mouches parce que vous avez des trucs pourris dans votre frigo. Hein? Et ça crée les angoisses. Ce qui crée les angoisses, c'est cet attachement et cette peur de lâcher cette chose-là. Je reviens dessus, mais vraiment, c'est ça qui est central. Le problème, c'est pas vos peurs. Le problème, c'est pas les trucs moisis que vous avez dans le frigo, vous voulez pas lâcher. Le problème, c'est cette chose où vous vous dites, ouais, mais ça se trouve, je pourrais pas racheter un pot de mayonnaise, donc même s'il est pourri, je le garde quand même dans le frigo. Hein, c'est ce genre de délire. Après, je sais pas par rapport à quoi c'est. Le mentor. Alors, moi, je vais vous dire, avec cette baleine, pour moi, là où elle est placée, c'est si tu écoutes ton cœur, si tu es plus tendre avec toi, que tu t'autorises à vivre des jolies choses, plutôt que toujours en train de te... avec un couteau, là. De toute façon, tu les mérites, et puis tu n'arriveras jamais à rien de bien, t'es qu'une conne, machin, hein, ça on arrête. On se met dans la tendresse, dans l'amour, dans l'accueil. Vous allez vous rendre compte que vous avez un super sonar. Vous avez un super détecteur qui vous dit dans quelle direction aller. Ce qui parasite ce sonar, cette boussole intérieure, le truc qui fait « Tiens, je pense à telle chose, est-ce que ça fait écho? Est-ce que ça revient à moi ?» Ou « Tiens, je pense à telle autre chose. » Et au moment où j'y pense, ça lance une onde, hein, comme le sonar, l'écho. Et puis ça revient pas, c'est-à-dire non, ça vibre pas pour moi, ça. Mais ça, ce sonar, cet écho, on peut y être que quand on est dans ce chakra d'amour ouvert avec soi-même. C'est les portes du cœur qui s'ouvrent, en fait, hein, c'est ça. Hein. Et qu'on a un rapport de tendresse avec soi-même, et qu'on arrête de se pourrir la vie, et d'être dans le déni, parce que, ah oui, d'accord, la lumière revient, c'est ça aussi. C'est l'ampoule du frigo qui a cramé, et non, 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 je veux pas avoir tout ce qui est pourri dans mon frigo. Et je suis persuadée que si ça sent mauvais dans ma cuisine, c'est parce que c'est moi qui pue du cul. Voilà. Désolée. Mais non, c'est pas vous qui sentez mauvais, c'est votre frigo. Et c'est parce que vous voulez pas lâcher un truc, là. Qu'est-ce qu'on a? L'obstacle. Ah ben voilà, il est là, l'obstacle. C'est marrant, comme même la voile, elle me fait penser exactement à ça. On dépasse les choses. On lâche les choses. On arrête d'être dans le jugement. De toute façon, le monde vous jugera. Que vous fassiez quelque chose ou pas. Donc, laissez ça aux gens qui ont du temps à perdre, à passer leur vie à faire ce genre de truc, à être dans le jugement, naninana. Vous vivez votre vie. Vous allez rencontrer des belles expériences, des jolies choses à vivre. Et vous refaites couple, en fait, avec vous-même, avec votre cœur, avec votre tendresse. Et s'aimer, c'est faire de la place dans ses placards. Hein, c'est faire le ménage. Dans son frigo, plutôt que rester accroché à des trucs qui n'ont plus lieu d'être. Vraiment. Bon, ben voilà, je sais pas avec quoi vous voulez refaire couple. Peut-être que c'est avec vous-même, tout simplement. Pour moi, c'est très joli, votre tirage. Ça a l'air pas positif, mais en fait, on voit qu'une fois que l'obstacle est dépassé, que la chose est comprise ici, les portes s'ouvrent pour toi, la lumière revient, la peur, elle disparaît, parce que la peur, c'est juste les ombres qu'on prend pour des monstres sous son lit. Vous allez à la rencontre de jolies choses, vous allez ramasser, récolter des très très beaux moments, des très belles rencontres. Le chakra de l'amour est complètement ouvert et il est aligné avec tous les autres, hein, parce que on a la carte du chakra du cœur, c'est le vert là. Là, c'est le chakra de l'amour où tout est aligné, vous réalignez à vous-même. Vous réalignez à vous-même, à votre âme, à votre propre vibration de bonheur, ce que certains appellent la mission de vie. Mais en fait, c'est votre note à vous dans l'orchestre philharmonique de l'univers qui fait que vous êtes heureux, que vous êtes vivant et que vous faites des choses qui ont du sens pour vous. Mais pour être aligné sur cet écho, cette note, il faut revenir à de la tendresse
pour vous-même. Et la tendresse pour vous-même, ça débloque tout le reste. Voilà les amis. Bon, ben, j'espère que ça vous aura parlé comme tirage. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!